Bon, bonsoir, soyez les bienvenus. Dieu a permis encore, nous sommes réunis ce soir. Pour commencer, likez nos vidéos, partagez, abonnez-vous à notre page, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous sommes un peu partout sur les réseaux sociaux et quand vous écoutez les enseignements, ce n'est pas pour me voir ou quoi que ce soit, c'est pour voir Jésus à travers les enseignements et que la grâce du salut vous localise. Si vous avez besoin de prière, allez dans la barre des commentaires et glorifiez le nom du Seigneur Jésus avec nous. Je vais d'abord aller en anglais et revenir enseigner en français. Donc, si vous m'entendez parler en anglais, restez toujours. Okay, hello, my English speakers. How do you do? Hope you're doing well. I welcome you tonight again. We thank God we are still alive among the living. I praise the name of Jesus Christ. So please like our video, share it, and subscribe to our channel. You to share our video, you to contribute to the work of God to promote the kingdom of our Heavenly Father. Tonight, the theme of the title of our message gonna be authority. Authority. So let us finish in French, then later we come back to English to make the summary to you. My God bless you. So know that you must do your part of the work of God. If you need prayer, go to our our comment bar. You will see our number. Even you can send offering through to this number by person, or if you are in France country by Orange Money or this thing. Then you can receive your offering there. This can help to promote the kingdom of our God, or your tithe, or for your seed, or your seed as you want. So you go to the comment bar, you will see my WhatsApp number there. Then you can touch me directly. You can see the name if you want to send some amount to help for work of God. You can see the name there, or the address there is there. May my God bless you. So see you later. Alors, ce soir, le thème de notre enseignement est l'autorité. Praise God. L'autorité. Vous savez, le problème des enfants. Oh my God, j'ai oublié mon téléphone là à la maison. Comment je vais faire maintenant? Oh non. Oh non, je pensais que je l'avais acheté. Je l'ai mis en charge. Oh là là. Oh my God. Bon, le problème des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas leur autorité. Si tu as l'autorité, tu n'as pas besoin de crier beaucoup. Moi, j'ai des pères en Christ. Quand ils font des délivrances, tu n'entends même rien. Ça dit que il vient seulement comme il a l'autorité, Satan même tremble. Il fait la main comme ça, au nom de Jésus, et c'est fini. Il faut avoir l'autorité, praise God. Donc, nous allons lire Philippiens 2. Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est bon? Philippiens 2, versets 9 à 10. Pas que je tombe encore. Hier, je voulais seulement faire comme ça. C'était cassé. Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est bon? Tu vas écrire encore Philippiens 2, verset 8. Non. Qu'est-ce que je fais? Philippiens 2, verset 9 à 10. C'est bon? Maintenant, Philippiens 2 encore, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Je vais avoir mon téléphone là. Oh non, ce n'est pas mon téléphone. On dirait que c'est Sylvie. Philippiens 2, verset 9 à 11. Bon, je ne sais pas. Nous allons lire Zacharie 14, verset 9. Zacharie 14, verset 9. Zacharie 14, verset 9. C'est bon? Colossiens 3. Colossiens 3, verset 17.
C'est bon? Au finish, nous allons lire Luc 11, verset 34. Luc 11, verset 35 à 36. Luc 11, verset 35 à 36. Luc 11, verset 35 à 36. Praise God. Tata Yona, tu vas nous lire. Tu as la Bible dans ton téléphone. Hein? Tu prends chez Tata, non? On commence par Philippiens 2, verset 9. Bon, tu commences par le verset Philippiens 2, verset 9. Jusqu'à 10, on va voir si on peut aller jusqu'à 9 à 10. Philippiens 2, verset 9. Tata, pardon, est-ce que tu peux lire un peu fort pour que les gens puissent aussi comprendre? Ah, je pense que Tata Nyona va prendre pour lire, non? Pour ne pas te déranger. Ah, Tata Nyona, tu as verset 9. Verset 9 à 10. Pourquoi Dieu t'a élevé à une position supérieure et lui a donné volontiers le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout autre nom, afin au nom de Jésus. Oui, tout genou tout fléchi. genou de ceux qui sont dans le ciel et de ceux qui sont sur la terre et de ceux qui sont sous le sol, et que toute langue reconnaisse ouvertement que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et 11, on va voir. Nous sommes en 12. Tu es sur quoi? Je vais lire tout ça. Non, ne dis pas 12, c'est bon. Donc, Philippiens 2, verset 9 à 11. Tata, s'il te plaît, je peux avoir ton téléphone? Ouais. Je vais t'embêter, pardon. Merci, mon amour. Ok. Philippiens 2, verset 9. Le téléphone de Tata, là, ça me trompe. Ok. Bon, nous, ce que nous allons faire d'abord pour gagner du temps, nous allons commencer par définir l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? L'autorité, c'est le droit de commander. C'est bon? L'autorité, c'est le droit de commander, virgule. Je continue. C'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. L'autorité est le pouvoir d'imposer l'obéissance. C'est bon? C'est bon? C'est la domination. La domination, la souveraineté. La domination, la souveraineté. C'est bon? Bon, en un mot, moi, je vais vous définir comme ça. L'autorité, c'est de faire régner, d'amener à l'obéissance tout ce qui peut être, tout ce qui, comment je vais expliquer? C'est d'amener à l'obéissance tout ce qui peut être, tout ce qui est honorable, tout ce qui est censé, place de l'ordre. L'autorité ne veut pas dire de prendre le bâton par chicoter les gens et puis mettre les gens sous des jougs lourds. Non, l'autorité, c'est pas de mettre les gens sur des jougs pesants. Praise God.
L'autorité, c'est de pouvoir gouverner avec sagesse, à faire ramener à l'obéissance tout ce qui doit être obéissant, tout ce qui doit être, tout ce qui est censé et honorable. Prince de l'ordre. C'est comme ça, moi, je comprends et je définis l'autorité. Alors, l'autorité, c'est de régner en souveraineté. Prince de l'ordre, c'est de régner en faisant obéir, en exerçant l'ordre. Prince garde. C'est comme ça, moi, je comprends autorité. Pourquoi l'autorité est très importante? Parce que vous allez voir, je ne vais pas citer le nom du pays, il y a des pays maintenant, tu vas voir qu'il y a le chef de l'autorité. Vous savez, l'autorité est différente du pouvoir. Tu peux être au pouvoir, tu n'as aucune autorité. Comme un pays maintenant, le chef de l'État est là, mais le chef de l'État, ce n'est qu'à titre honorifique. Ce n'est pas lui qui prend les décisions, rien, mais c'est le premier ministre, c'est lui qui a le pouvoir de gouverner. Presse garde. Comme d'autres pays, le chef de l'État peut être là, mais s'il n'a pas la majorité, à chaque, c'est les gens qu'il va déléguer pour son gouvernement. À tout moment, les opposants ou les adversaires politiques peuvent censurer le gouvernement parce qu'il n'a pas la majorité. Prince de l'ordre, j'espère qu'on se comprend. Alors, maintenant, nous allons voir de quelle autorité la Bible nous parle. Nous allons lire Philippiens 2, verset 9. Il est écrit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Presse garde. Et verset 11 nous dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Praise the Lord, acclamez pour la parole de Dieu. Et maintenant, c'est celui qui a lu qui prie. Jesus. Thank you for your awesome ministry. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you for your manifestation. Thank you for your awesome ministry. Thank you for your awesome teaching. Edify me. Thank you. I'm just a vessel in your precious hand. Move and let us flow in the Spirit in Jesus' mighty name. Thank you. Amen. Praise the Lord. La Bible nous fait comprendre quelque chose qui est très important. La Bible dit dans Philippiens 2, versets 9 à 10, par exemple, mon nom, ton nom, le nom de tata, nos noms. Il y a, que ce soit ton nom de famille, ton prénom, tout ce que tu veux. Que ce soit le nom diable, le nom Satan, le nom démon, que ce soit les saints anges, que ce soit les séraphins, les chérubins, les 24 êtres vieillards, les 4 êtres vivants, tout ça, ce sont des noms. Mais tous ces noms-là n'ont pas d'autorité. Ils ont de leur pouvoir. Mais il y a un autre nom qui est au-dessus de tout ce nom-là. Praise God. C'est ce nom-là. Dès qu'on le prononce, Jésus là, mon ami, tous les anges dans les cieux, tout ce qui se mouva dans, tout ce qui se meut au ciel, sous le ciel, sur la terre, sous la terre, sur les eaux, sur la mer,
sous la mer, les Mamiwata et leur comment vous le des kingdom et leur royaume, la brousse, le serpent et son royaume, les vaudous et leur royaume, et tout ça genoux en ce nom. Et ils ouvrent la bouche, ils confessent qu'il est Seigneur. C'est ce nom-là que Dieu nous a donné. Et c'est dans ce nom que l'autorité règne. Vous savez bien qu'il est écrit dans la Bible, tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu n'importe comment. Mon ami, pourquoi ce nom qui est le nom fétiche, le nom Jésus, ne te fait rien? Pourquoi ce nom, quand tu es dans le problème, tu l'appelles, ça n'agit pas? Parce que tu es trop familier à l'onction de ce nom-là. Peu de choses, Jésus. Tu ne dois pas le prononcer n'importe comment. Ce nom, c'est un nom glorieux. C'est un nom pouvoireux. C'est un nom formidable. C'est un nom vraiment, je n'ai même pas de mots pour qualifier ce nom. Ce nom, tu dois l'embellir. Tu dois l'adorer. Parce que sans ce nom, tu n'es rien. Parce que Satan même, quand tu prononces ce nom-là, il tombe, il tremble, il dit ne prononce pas ça là. Ce nom, c'est ton nom magique. Ce nom, c'est ton nom fétiche. Le nom Jésus-Christ est au-dessus de tout nom chrétien. Réveille-toi. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ce nom, c'est ton autorité. Praise the Lord. Jésus-Christ dit dans Luc que lui t'a déjà inculqué le pouvoir. Il t'a déjà transféré le pouvoir. Il t'a déjà donné sa nature de pouvoir. Praise the Lord. Que tu as ce pouvoir de dire à Satan qu'il est sous tes pieds. Tu as ce pouvoir de marcher sur les démons, de briser les limitations, de traverser les choses et redevenir vainqueur. Et rien ne peut tenir. Praise the Lord. À moins que tu sois conscient de ce nom. Praise God. La plupart des chrétiens, ils n'ont même pas la connaissance approfondie de ce nom. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est le nom mystique. C'est le nom qui fait trembler Satan et ses démons. Praise the Lord. C'est ce nom qui est ton autorité. C'est ce nom qui est ta souveraineté. C'est ce nom qui est ta domination. Parce que la Bible a dit qu'il a dominé toutes les choses. Il a dominé les ténèbres. Il a dominé la mort. Il a dominé la maladie que tu traverses là. Il a dominé le cancer de pancréas. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps je prie, je vois... je ne vais pas dire, mais je prie pour que ça n'arrive pas. Et je sais que Jésus a dominé ce cancer de pancréas, ce cancer de poumon, ce cancer de sang, cette maladie incurable, cette infection incurable. Jésus a dominé ça. Mets ta foi en pratique. Si même on te dit que non, c'est fini pour toi, tu ne peux plus exister. Sache que Jésus a dominé ça. Moi, on m'a déjà dit ça restait 3 ans pour moi, pour mourir. Je ne dois que vivre 3 ans. C'est un prophète satanique qui m'a dit ça. Je lui ai dit, si c'est ainsi la volonté de Dieu, ok. Depuis 2013, je suis vivante jusqu'à présent. Praise God. Et je vais vieillir parce que je sais qu'il est écrit après le déluge. Dieu a dit 120 ans pour les justes. Je suis injuste, mais la justice du Seigneur Jésus-Christ m'a justifié. Je suis imparfaite, mais le perfectionnement du Seigneur Jésus-Christ m'a rendu parfaite. Praise God. La mort subite là n'est pas ma portion. Tout ce qu'ils prédisent là, ce n'est pas ma portion. Mon ami, aucune situation ne peut te dominer.
Toute situation est irréversible, presque grave, sauf la mort. Raison pour laquelle, même la mort, Jésus a vaincu ça. Si ce n'est pas ton temps et que les ennemis t'ont affligé ça, Jésus va t'enlever dedans. Il m'a enlevé combien de fois de la mort, et pourquoi pas toi, presque grave. La Bible dit 120 ans, toi et moi, on n'a pas encore fait le quart ni la moitié, presque alors. La Bible dit, mes enfants, il ne faut pas trembler devant ce que les gens du monde tremblent là. Toi, ne tremble pas devant eux, devant ça. Ce qu'ils ont peur de ça là, toi, il ne faut pas avoir peur de ça. Ce qu'ils appellent malédiction, toi là, mon enfant, n'appelle pas malédiction, n'appelle pas ça malédiction parce que c'est la bénédiction pour toi. J'ai un Dieu qui avale les problèmes, qui sait changer les situations en sa faveur et il prend contrôle, praise God. Quel qu'en soit ce que les ennemis t'affligent là, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui prend ça en possession et il ramène ça en positivité pour toi, prince de l'or. Je suis juste venu te réveiller que tu as l'autorité. Et l'autorité, c'est le nom de Jésus que tu as. Jésus, Dieu t'a donné ce nom, son fils Jésus. Et Jésus a dit que tout là, je te laisse mon nom. Tout ce que tu vas demander à ce nom, ça va s'accomplir. Praise God. Et il a dit, il ne te quitte pas, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas trembler. Il faut savoir que tu as l'autorité. Parce que vous savez, le domaine Dieu, c'est le spirituel. Et moi, je suis dans le spirituel. Le domaine spirituel, c'est un problème d'autorité. L'autorité est mieux et préférable plus que le pouvoir. Praise God. Parce que quand tu as autorité, quand tu as l'autorité, les démons se soumettent. Quand tu as l'autorité, ils se soumettent. Parce que le domaine spirituel, c'est un problème de supériorité. Praise God. Si nous retournons dans Daniel, tu vas voir que quand Daniel a commencé par prier, avant qu'il a ouvert la bouche pour prier, Dieu l'a déjà exaucé. Dieu a envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est un ange de message. C'est le messager. Ce n'est pas un ange pour combattre. Ce n'est pas un guerrier. Mais il a été bloqué. Un ange qui a le pouvoir, l'autorité, il a été bloqué. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit combat le prince des ténèbres qui s'oppose? Dieu n'a pas fait ça parce qu'avec Dieu, c'est l'ordre. Dieu a ordonné. Dieu n'est pas comme vous qui ne respectez pas Dieu, mais jusqu'à venir respecter les leaders ou la tête. Vous mélangez tout. Dieu n'est pas comme ça. Prince de l'ordre. Dieu était obligé d'envoyer Michaël. Si vous lisez bien, Daniel. Dieu a envoyé Michaël pour aller combattre le prince de Java, pour libérer les princes de Java et les autres entités là, spirituelles qui sont venues s'opposer à l'ange Gabriel pour ramener la solution à Daniel. Prince de l'ordre. Parce que l'archange Gabriel, c'est l'ange ou l'archange de guerre, de combat, prince de l'ordre. Et la Bible dit bien dans Daniel que l'archange Gabriel, c'est lui qui combat pour nous, praise God. Et l'ange Gabriel, c'est lui le messager. Et maintenant, quand l'ange Michaël est venu combattre, maintenant, Gabriel est descendu avec le message. Après, il dit, il repart et il va aller combattre contre le prince de Java. Et il n'y a personne qui l'aide contre cela, excepté Michaël, notre chef. C'est ce que la Bible dit, que l'archange Michaël est notre chef. Dans quoi? Dans le combat, dans la guerre. Parce que c'est un archange, c'est sa position, c'est son autorité. C'est ce que Dieu lui a donné.
chrétien, il faut que tu saches que tu as Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu as l'autorité. L'autorité, c'est de régner positivement. Praise God. C'est de régner en esprit. Quand tu ne règnes pas en esprit, tu deviens comme un sachet qui n'a pas, il n'y a rien dedans, qui flotte à tout vent. Aujourd'hui, tu es destiné du royaume de Dieu. Demain, tu es de l'autre côté. Après, demain, tu quittes là-bas, tu es de l'autre côté parce que toi, tu es là seulement. Au lieu de chercher la prophétie chez Dieu, toi, tu cherches la prophétie chez les hommes de Dieu. Presque de là, il y a une grande différence. Que Dieu te parle toi-même et que Dieu parle à travers ces hommes. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais moi, je préfère être en communication avec Dieu. Et Dieu a établi les choses que partout, moi, je vais dans les croisades, on me dit, personne n'a jamais rien dit sur moi pour parler. C'est vrai. Tu vas voir quoi? C'est pas de l'orgueil. Mais c'est vrai, personne ne m'a jamais rien dit, ou bien après même me dit quelque chose en privé, rien. Quand partout je vais, si les gens prient tout ça, tantôt vous avez la grâce. Ah, est-ce que vous êtes servant de Dieu? Les gens qui ne me connaissent même pas. Vous savez pourquoi? Nous allons lire Luc pour mieux comprendre. Moi-même, je vais lire le téléphone. Luc... Luc 11, verset 35 à 36. Praise God. Mais le problème, c'est que le téléphone de ma chérie, là, pour chercher ces choses-là, c'est compliqué pour moi. Ça, tu peux venir prendre le téléphone, tu donnes à Tata, elle me trouve Luc. On va aller rapidement. Luc 11. Pardon. Merci. Bon, Luc 11, verset 35 à 36. Ok, je peux lire? Luc 11, verset 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Verset 36. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Praise God. Je vais vous révéler un secret. Vous savez, les gens opèrent dans le spirituel selon la lumière qui les éclaire. Praise God. Parce que la parole de Dieu dit que Jean est venu. Et Jean a une grande lumière. Mais il y a des pays qui ont vu ça, mais ils ont préféré rester dans les ténèbres. Praise God. Quelle est ta lumière? Ton degré de luminosité. Est-ce que ta luminosité attire les gens? Comment? Parce que les lumières, il y a la lumière de la bougie. Quand tu allumes la bougie, ça ne peut qu'attirer 2 ou 3, 4 personnes. Praise God. Si tu allumes la lampe, peut-être tu peux au moins 10 personnes, 20 personnes, je ne sais pas, 10 personnes peuvent être autour d'une lampe. Praise God. Maintenant, cette ampoule que nous avons ici, nous voyons comment il éclaire. Comment elle éclaire. Mais s'il y a des ampoules d'une haute, forte intensité qui peuvent éclairer, même si quelque chose tombe tout de suite, tu peux retrouver la chose. Praise God. Donc, vous voyez les prophéties, c'est comment? Un homme de Dieu qui a une grande luminosité ou bien une grande
intensité de lumière, il va opérer selon l'intensité de cette lumière en lui. Praise the Lord, c'est ce que Jésus dit dans Luc 11, verset 34-36. Praise God. Alors tu peux voir qu'il y a un prophète qui est dans une grande dimension de lumière. Il peut te dire exactement que tu n'as plus une longue vie. C'est vrai. Sincèrement. Parce que en voyant la lumière de vie que tu as, si c'est abaissé, il peut te dire ça ne te reste pas beaucoup de temps. C'est la vérité, je ne vous mens pas. Praise God. C'est comme ça un autre prophète ou un pasteur qui a ce don-là. Quand il te voit, il peut savoir que tu pries beaucoup, que tu jeûnes beaucoup, que tu es un homme spirituel. Quand tu mènes une vie de débauche aussi, ça lui est révélé parce qu'il est dans une dimension supérieure d'intensité lumineuse. Praise God. Parce que les révélations et les opérations spirituelles dépendent de la lumière qui est en toi. Praise God. Raison pour laquelle le verset 36, le Seigneur Jésus-Christ dit: si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Praise God! Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher, enfant de Dieu? Il faut, parce que quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu as déjà la lumière. Maintenant, quand tu jeûnes, et quand tu pries beaucoup, et que tu mènes une vie de sainteté, tu actives la lumière, et ta lumière agrandit, et ta lumière s'éclaire. Praise God! Alors, si tu veux être une femme spirituelle, un homme spirituel, il faut chercher l'intensité lumineuse dans la prière, dans l'obéissance de la parole de Dieu, tout en menant une vie de sainteté, en ayant une bonne relation, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que quand tu as l'intensité lumineuse là, c'est-à-dire partout où tu parles, le Seigneur te révèle les choses parce que Dieu est lumière et Dieu opère avec la lumière. Dieu est un Dieu qui opère dans la lumière parce que la Bible dit qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Praise God! Raison pour laquelle tellement que Dieu est lumière que même dans les ténèbres là, les ténèbres deviennent lumière devant lui parce que sa luminosité éclaire les ténèbres. Praise God! Moi, Jésus-Christ m'a ramené à la vie 3 fois, plus de 3 fois même. Praise God! D'autres, il est sur moi comme ça avec la couronne d'épines. Et le sang versé sur moi pour dire le sang l'a justifié. Praise God. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé dans ma vie. Praise the Lord. Ce que le prophète là avait dit, en ce moment même, je traversais des situations très très difficiles. C'était le moment de la guerre. Praise God. C'est vrai que ce qu'il avait vu, c'est Dieu seulement qui n'a pas voulu que je passe de l'autre côté. Praise God. Mais paraît-il que ce n'est pas un vrai prophète aussi. Pour vous faire comprendre que les prophètes démoniaques, ce n'est pas que Satan ne voit pas. C'est-à-dire, je veux qu'on comprenne quelque chose. Satan était toute une vérité. Il n'était pas Satan, il était Lucifer, non? Il avait une grande luminosité en lui. La Bible l'appelle l'ange de lumière. C'est ce que vous devez comprendre. C'est l'orgueil. Satan n'est pas tombé une seule fois. C'est petit à petit. Et quand c'était trop, c'est ça que Dieu l'a précipité. Praise God. Au lieu d'adorer Dieu, il voit que c'est lui qu'on doit adorer. Il adorait Dieu, il était couvert de pierres précieuses, tout. Dieu l'a créé parfait. Praise the Lord. Il portait la gloire sur lui. Il commence par activer
les autres anges en disant, nous sommes de même nature et égalité que Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Nous devons avoir la rémunération. Praise God. Raison pour laquelle il y a des chrétiens aussi comme ça, des chrétiens qui pensent que, comme ils adorent Dieu, tout ça, c'est forcer la rémunération. Vous savez quoi? C'est vrai, la Bible dit que celui qui travaille de l'évangile doit vivre de l'évangile. Je ne refuse pas ça. La Bible dit celui qui travaille l'autel doit se nourrir de l'autel. La Bible dit que celui qui sème doit avoir l'espérance de récolter. Praise God. Mais moi, je ne fais pas l'œuvre de Dieu dans ma tête que coûte que coûte, je dois avoir ma récompense des gens. C'est vrai que la Bible dit dans Galates 6, verset 6, que celui à qui on enseigne, l'enseignement doit faire don de tous ses biens. Mais moi, je ne suis pas ici pour ça. Praise God. Je sais que Dieu a établi les dîmes, les offrandes, les sacrifices, les dons. Praise God. Dans sa maison. Si quelqu'un le fait, c'est bon. Parce que si la personne le fait, ce n'est pas moi, je vais avoir la bénédiction à sa place. C'est lui, mais il sème pour lui, il donne pour lui-même. Praise God. Chez Dieu, il y a l'ordre. Je fais l'œuvre de Dieu. Vous savez pourquoi je vais vous le dire aujourd'hui. Volontairement, et c'est un plaisir pour moi. Mais parfois, je le fais par devoir, par engagement, parce que j'ai pris l'engagement. Il m'a appelé, j'ai accepté. Praise God. Pourquoi parfois je le fais par engagement? Parce que je nomme mon engagement entre mon père et moi. C'est comme un contrat de travail. Pourquoi parfois je le fais comme ça? À cause de la malhonnêteté, l'ingratitude des humains. Les humains vont te presser, épurer, serrer. Ils sont ingrats. Praise God. Et parfois quand je vois tout ce qui se passe là, je dis, Seigneur, j'ai pris un engagement. Je ne vais que le faire. Moi, aucun humain ne va pas me faire refroidir. Il ne va jamais me faire refroidir par son ingratitude ou sa méchanceté ou quoi que ce soit. Non. Ou par sa désobéissance. Non. Parce que le jour, je serai devant le trône de jugement là. Tu ne vas pas parler pour moi. Moi non plus, je ne parlerai pas pour toi. Chacun parlera pour lui-même. Praise God. Donc, si tu adores bien le Dieu, tu l'adores pour toi-même. J'adore Dieu, je l'adore pour moi-même. Praise the Lord. Mon ami, tu as besoin de l'autorité. Nous allons lire, viens prendre le téléphone. Zacharie 14 et puis je crois qu'on va finir. Zacharie 14 verset 9. Elle n'a qu'à te montrer, tu viens me montrer comment on cherche pour gagner du temps. Zacharie 14 verset 9. Tu as vu comment on fait? Hein? Parce qu'il y a encore des choses à lire. Zacharie 14, verset 9. Zacharie 14, verset 9. La Bible dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. Praise God. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Praise the Lord. Viens nous chercher Colossiens 3, verset 17. Ce qui veut dire, il n'y a que Dieu qui règne. Dans tout ce que nous traversons, il n'y a que lui. C'est lui qui est le souverain. C'est lui seul qui doit régner. Il est le roi. Praise God. C'est lui qui est l'autorité suprême. La suprématie, c'est Dieu. Et c'est au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. La Bible dit, dans Colossiens 3, verset 17, « Et quoi
que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Praise God! La Bible vient te réveiller, mon ami, tout ce que tu fais. Même l'enfant que Dieu t'a donné, la grossesse que tu as portée là, ne vois pas comme si c'est pour toi, praise de l'or. Tout ce que tu fais à ton enfant, ne vois pas que c'est pour toi, à ton mari ou à ta femme ou à quelqu'un. Vois que c'est pour Dieu. Fais-le au nom de Dieu. Ce qui veut dire, fais-le de bon cœur. Praise de l'or. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus. Parce que c'est dans le nom de Jésus qu'il y a l'autorité. Il n'y a pas l'autorité dans le nom d'aucun prophète. Parce qu'aucun prophète n'est jamais mort et ressuscité. Bouddha est mort. Bouddha n'est pas ressuscité. Mohamed est mort. Il n'est jamais ressuscité. Praise the Lord. C'est très important de chercher l'autorité chrétienne. Il est très important. L'autorité est très importante et très indispensable. Parce que si tu as l'autorité, par exemple, si tu as l'autorité et que les choses t'envahissent, quand tu dis un mot, tu vas redresser la solution et la situation. Praise God. Parce que les démons respectent l'autorité et cette autorité, c'est au nom de Jésus. Tu ne vas pas perdre tout ton temps sur une délivrance. Sors. Il ne sort jamais. Il te regarde, il te dit même qu'il ne sort pas. Quel jour on a fait délivrance ici et Satan a parlé que lui ne sort pas. D'abord, moi je ne discute pas avec les démons. Je ne cherche pas l'amitié. Mon ami, c'est Jésus. Je ne veux pas perdre. Je ne comprends pourquoi les gens vont poser des questions de moi. Pourquoi? Tu veux chercher, tu veux savoir pourquoi? Tu veux l'adorer? Parce que pourquoi je ne cherche pas à être en contact, c'est-à-dire à dialoguer avec les démons? Parce que la Bible me fait comprendre que Satan est un menteur. Tout ce qu'il va te dire, il ment. S'il te dit son nom, c'est tel, ce n'est pas vrai. S'il te dit sors de la mer, c'est faux. Puisqu'il est menteur, il va toujours te bluffer. Je ne cherche pas à rentrer en discussion avec les démons. La Bible ne m'a pas dit ça. C'est vrai que Jésus a demandé quel est ton nom. Parce que Jésus voyait qu'ils étaient beaucoup. Et Jésus avait l'autorité. Jésus a dit sors. Praise God. Moi, je viens, je dis au nom qui est au-dessus de tout, non, il m'a donné l'autorité, dégage. Et vous voyez, il obéit. Quel qu'en soit cet tiraillement, au finish, il s'agenouille devant le trône. Parce que quand tu as l'autorité, l'autorité t'ouvre la porte vers d'autres horizons. Quand tu as l'autorité, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. Quand tu as l'autorité, l'autorité ne veut pas dire crier sur les gens, dominer sur les gens avec les verges, en les tapant, en les chicotant, en se montrant que c'est moi, en faisant de l'orgueil. Non, l'autorité c'est dans le calme. Praise God. Tu règles la situation dans le calme. Hein? Tu sais que tu règnes. L'autorité, c'est de régner en esprit. Praise God. Alors, comment faire pour maintenir cette autorité en Christ Jésus? Hein? Osée 6, verset 6. Osée 6, verset 6. Tiens, prends le téléphone. Elle peut nous lire à partir de là. Osée 6, verset 6. Ou bien si elle veut écrire, je peux lire. Osée 6, verset 6. Osée 6, verset 6. Osée 6, verset 6. Oui. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Praise God. Premièrement, si tu veux activer l'autorité ce soir, l'autorité qui est au nom de Jésus dont tu n'es pas conscient, que tu veux l'activer dans ton esprit là, il faut avoir une vie de sanctification.
une vie qui glorifie Dieu, une vie qui est obéissante à Dieu, une vie qui est soumise à l'autorité suprême. Praise God. Tu dois te soumettre à Dieu parce que c'est lui l'autorité suprême. Si tu veux que les démons t'obéissent, les démons soient chassés. Et quand tu parles, qu'ils obéissent au nom de Jésus que tu portes là, tu dois avoir la vie de sanctification. Parce que la Bible dit dans Osée 6, verset 6 là, que lui, il aime la sanctification plus que les sacrifices. Praise God. Et il aime la connaissance approfondie de Dieu plus que les sacrifices. Praise the Lord. L'obéissance à Dieu. Deuxième, l'obéissance à Dieu. Parce que l'obéissance à Dieu vaut mieux que de l'or. Et plus que l'or et le diamant. Parce que quand tu as l'obéissance à Dieu, si tu obéis à Dieu, ça va t'ouvrir les portes les portes, je ne sais pas, vers d'autres horizons. Les portes de bonheur. Les portes de grâce. Parce que quand tu obéis Dieu, Dieu va instrumentaliser les hommes, les humains à ta faveur. Praise the Lord. C'est ça. Troisième chose, nous allons lire ça dans Philippiens 2, verset 8. Troisième chose, Philippiens 2, verset 8. Et nous allons nous arrêter là. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Praise God. La Bible dit, il s'est humilié. Jésus-Christ s'est humilié. Philippiens 2, verset 8. Se rendant à la mort, c'est-à-dire obéissant, se rendant à la mort jusqu'à la mort de la croix. Praise God. L'humilité, mon ami. L'humilité ne veut pas dire il faut s'abaisser avant de saluer quelqu'un. Il faut venir prendre les pieds de quelqu'un avant de saluer quelqu'un. Il faut adorer quelqu'un. Non, l'humilité, c'est d'accepter juste ce que Dieu dit que tu as. J'ai lu une partie de la Bible aujourd'hui, c'est dans 1 Corinthiens. La Bible te disait que quand Dieu t'a donné les dons, il t'a donné beaucoup de richesses spirituelles. Pourquoi que tu te glorifies comme si tu ne l'as pas reçu? C'est-à-dire que c'est une forme d'orgueil. Dieu t'a donné tout, mais tu dis que tu ne l'as pas. Dieu te dit que toi, tu es sa nature. Dieu dit que tu es son être. Tellement que tu es orgueilleux, tu dis que non, toi, tu n'es pas sa nature. Praise God. Sans Dieu là, qui tu peux être? Praise God. Dieu dit que tu es sa nature. Il t'a créé à son image et puis à sa ressemblance. Ce qui veut dire que tu es la nature de Dieu. Mais toi, tu dis que tu n'es pas là. Tu dis que Dieu n'existe pas. Comme il n'existe pas, ce qui veut dire que ta propre nature aussi est égarée. Ça n'existe pas. Praise the Lord. Mon ami, il faut avoir un cœur humble. Un cœur humble, c'est d'accepter que même les situations que toi tu traverses aujourd'hui là, demain il y a le meilleur. Praise God. Un cœur humble, c'est d'accepter que Dieu t'a créé, tu es une femme, il t'a destiné à un mariage heureux, il va te donner l'homme là. Praise God. Un cœur humble, c'est d'accepter que quel qu'en soit ce que la chair souffre là, Dieu a dit que Jésus-Christ a pris mes souffrances et ma maladie sur la croix à travers ces meurtrissures, à travers les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, j'ai la guérison. Quel qu'en soit ce que je sens dans mon corps, c'est ça l'humilité. Mon ami, l'audio est déjà long. Vous allez m'excuser, on va stopper ici, on va continuer plus tard. J'espère que vous avez bien compris l'enseignement. Vous êtes satisfait? Que Dieu vous bénisse abondamment. Praise the Lord. Donc maintenant, je vais paramétrer en anglais, on va partir. So my English speakers, hope you're doing well. So as I was telling you,
the title of our topic tonight is authority. So let me give you the meaning of authority. What is authority really? Authority, it is the right to command, the power to impose obedience, sovereignty, or domination. Praise God. So I just want to resume or make the summary to you like this, Authority, let me tell you what we're going to read, the Bible, this thing. So the Bible scripture, we're going to read Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Again, Philippians chapter 2, verse 8. Zechariah chapter 14, verse 9. Colossians chapter 3, verse 17. Luke chapter 11, verse 35 to 36. May my God bless you. So here, my dear, listen. You know what? Simple. For me, as me, authority is what? Authority is just to reign and to bring obedience and to bring what is the right and to direct people to the right. Praise God. Some country now there is there's some country there is the president in the country, they are on the power. Authority is more than power. So you must look for authority, Some country, the president is on the power, but he has no authority because he has no board of people of his power in the court or something like that, the adversary or the how you say that the how you say this, the opposing or the opposition, they are more than the member of the president who is on the power. So this president cannot impose his law or his mindset, because they will go and make sanction about him. They will make sanction. You understand what I mean? They may not agree with him. Praise God. This is not authority. Authority, it is that anything you are saying, they must obey you. This is the meaning of the authority. And you Christian, you have authority, but you don't know. The Bible says that Jesus Christ, after his suffering on the cross, God gave him a name who is above every name. And in that name, every need in the heaven, under the heaven, on the earth, under the earth, must submit, and every tongue must confess that he is the only Lord. And the Bible says that everything you are doing, do in the name of Jesus Christ. And also the Bible says in Zechariah that the only God can reign, only his name can reign. So the name of Jesus is above every name. That in the spiritual area, it is a problem, it's a matter of superiority. And if you have no authority, you have no superiority, Satan with his demon cannot obey you. So before you get authority, unction of authority, you must submit to the supremacy authority. You must submit to the high authority who is a God. You must be obedient to God, my friend. And now, if you are passing through some situation, you say, I don't want to see this situation anymore, because you remember that in Luke chapter 10, Jesus Christ from verse 9, Jesus Christ said, he gives you the power. Satan is the darkness, but must to be under your feet. You must just allow Satan with his demoniac power, the situation you are passing through now, either it is lack
darkness. Is it dazzling? You must just take that spirit of dazzling, of likeness that your place under my feet, because I have power to march upon you, to cast you out. Praise God. You cannot get power without authority. Authority is more than power, my friend. Look for authority. And you, if you want to get authority, you must live a holy life, because Bible says in Hosea chapter 6 verse 6 that God will like holiness more than sacrifice. I can see somebody connected now directly to the holy throne to ask for forgiveness and to get reconciliation with God Father. Praise God. May my God favor you. You're gonna listen to this video. I'm saying that you must live holy life, and you must have a humble heart, because without a humble heart you cannot get nothing from God. What is humble heart? The humble heart is not that everybody you see you do like this, you do like this to greet. No, the humble heart is just to accept that you are God in nature. God created on his own likeness, and imagine that you are his nature. Some people say God is not existent. As God said, he created you in his own image and likeness. So if he is not existent, so you also are not existent, because you are God's nature. So your nature is not existent. You said God is not existent, so your nature also is lost. Praise God. You must live holy life. You must have humble heart, and you must be obedient to God, my friend. You must be obedient to God before you can get authority. Because if you have authority, if you take certain move, he can move without any disturbing. May my God bless you as you are listening to this video. I'm so sorry because the teaching is too long for the moment. We come back on this again next week. I'm praying now in the mighty name of Jesus Christ that everywhere you are, and bad spirit, either people are disturbing you, know that you have the authority. As a servant of God, I pray, then I cast out that situation. I want you to feel free and to be free to face your work and to promote God's kingdom in Jesus' mighty name. Know that whatever you are passing through, you have the authority, and may God give you unction to pass through to this in Jesus' mighty name. Kiss, next time. Bye-bye. Now it's a time of offering. You can also send your offering tithe and seed to help us to move forward with the kingdom of God. Bye-bye.